Voilà la troisième journée que nous avons plaisir à passer ici sur l'île Seclin, plus précisément en Dynamique, notre ami en Dynamique. Alors on l'a vu pendant les 2 jours déjà passés ici sur site, la volonté d'en Dynamique, c'est d'accompagner au maximum à la fois les personnes en situation de handicap, mais aussi les projets innovants. Et parmi les projets innovants, eh bien, on avait Sylvain Mas, qui est le fondateur de En Dynamique, qui nous a gentiment invités il y a quelques semaines, quelques mois maintenant de cela, à l'inauguration d'une nouvelle entreprise qui s'appelle WeKeep. Une entreprise qu'il connaît bien puisque, on ne va pas se cacher, l'un des associés et fondateurs est son fils, Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic. Alors Alexandre, toujours plaisir de se croiser, de se revoir et de parler du projet WeKeep. Je disais il y a quelques instants que nous avons eu l'occasion de venir participer à votre inauguration. Si tu veux bien Alexandre, on se dit tu hein, dans la vie, donc on va continuer de se dire tu à l'antenne. Je te propose, si tu veux bien, de revenir en images sur cette inauguration et on viendra parler de WeKeep juste après. D'accord ? Très bien. Installé dans un bâtiment de Vitamine T à Léquin, WeKeep est une start-up de revalorisation de pièces automobiles. Un projet totalement fou que l'on doit à son fondateur, Alexandre Mas. C'est vrai, c'est un projet tout à fait fou qui a commencé il y a 1 an. En Dynamique et un carrossier du Nord et transforme les véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Et ils se sont rendus compte que lors de la transformation des véhicules, beaucoup de pièces étaient déséquipées. Et beaucoup de pièces étaient déséquipées puis jetées et ensevelies sous terre. Donc le projet WeKeep, c'est d'arrêter de jeter ces pièces et de les garder. WeKeep, c'est oui, c'est possible de garder au lieu de jeter. Vous avez combien de personnes aujourd'hui qui ont rejoint votre société ? Alors aujourd'hui, nous sommes 4. Il y a Pierre-Emmanuel en alternance qui s'occupe de l'informatique et de la logistique. Il est arrivé en février. Il y a Clément qui s'occupe de la partie recyclage qui est arrivé en septembre en alternance aussi. Et Franck qui est là aujourd'hui en stage de reconversion pour 2 mois. Moi-même. Et la grande surprise qu'on va aussi annoncer aujourd'hui, c'est qu'il y a Tanguy, futur associé, qui arrive en janvier pour nous prêter main forte parce que j'avais envie de partager le projet et de partager l'aventure. Donc on voit justement, vous venez d'employer le mot solidaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement WeKeep, c'est tous les partenaires qui entourent votre société qui permet en fait, si seul on va vite, c'est ensemble qu'on va loin, quoi. Exactement, nous on a besoin de l'aide des carrossiers pour récupérer les pièces, on a besoin de vitamine T pour toute la main d'œuvre et nous c'était très important pour nous d'associer cette mission sociale à notre mission de recyclage pour aller vraiment jusqu'au bout de notre mission. Jean-Yves, vous avez accueilli à bras grands ouverts cette entreprise, de voir 2 jeunes qui viennent vous voir avec un projet de recyclage de pièces automobiles. Comment vous avez réagi à ce projet ? Alors, on a tout de suite mesuré que c'était un très beau projet. D'abord parce que c'est porté par des jeunes et la jeunesse qui entreprend, ça nous émeut toujours. Et puis aussi parce que l'objet même de l'entreprise, qui est de recycler, d'éviter que des pièces neuves soient jetées, pour nous c'est quelque chose qui est très très important. Il nous faut préserver notre planète, il nous faut agir et par cette activité ils y contribuent. Alors ce sont justement les valeurs de votre groupe Vitamine T, de recycler, de donner une deuxième vie aux objets. Techniquement, logistiquement, qu'est-ce que vous avez fait pour les aider ? Alors, la première chose, c'est qu'ils sont venus s'installer dans un bâtiment qui est dans notre écosystème. Donc, on leur a loué un bâtiment. Et puis, finalement, ce bâtiment est très proche de nos propres activités avec lesquelles il y a des liens qui peuvent se créer pour justement améliorer le recyclage des produits qu'ils reçoivent. Et donc, il y aura nécessairement des synergies qui vont être trouvées et on y travaille déjà et on va faire des belles choses ensemble.
Si vous aviez un mot à adresser à Alexandre, qu'est-ce que vous lui diriez? Bon vent, sans doute, mais plus que ça, bravo aussi, d'abord, parce que déjà d'avoir eu le courage d'entreprendre, de créer, et puis lui dire aussi qu'on est là à ses côtés. Alors aujourd'hui, vous avez besoin de vous faire connaître, hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour que justement on puisse s'intéresser à votre travail? Qui est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de toucher? Les gens qui vont vous donner ou les gens qui vont venir vous acheter? J'ai envie de dire les deux, mais surtout les gens qui vont nous donner. Les gens qui vont nous acheter, si quelqu'un cherche une plage arrière, bon, il tapera plage arrière sur Google ou Le Bon Coin, il nous trouvera assez facilement. Je pense que ce qui est important de prendre conscience, c'est que les ressources sont finies sur notre planète et que on ne peut plus continuer comme avant. Il va falloir qu'on trouve des nouvelles solutions, et donc c'est les personnes qui produisent des déchets qui ont la responsabilité de leur trouver une deuxième vie juste. Et donc c'est ces personnes-là qui transforment aujourd'hui les voitures, mais qui peut-être demain feront du bâtiment ou d'autres domaines qu'on pourrait toucher aussi, de dire arrêtez de jeter et faisons un partenariat ensemble pour donner une deuxième vie à vos déchets. Alors, depuis ce reportage, beaucoup de choses ont évolué, des partenariats qui se sont mis en place. Alors déjà, moi, je rejoins Jean-Yves Doisy dans son discours, c'est-à-dire que félicitations. Il faut oser aujourd'hui entreprendre, et vous avez pris le pari avec vos associés de pouvoir effectivement redonner vie en fait à des pièces qui étaient destinées à la poubelle. Il y a 2 minutes, tu es en train de me dire je voulais quand même remercier toutes les personnes handicapées parce que c'est grâce à elles si on existe. Oui, exactement. En fait, je faisais le constat qu'aujourd'hui, Wekeep, ça existe parce que y a des véhicules qui sont transformés et donc des pièces qui sont mises à la poubelle. Et donc, je voulais m'adresser à toutes les personnes en fauteuil et les remercier parce que, elles sont peut-être pas au courant, mais grâce à elles, une belle histoire est née. On est aujourd'hui 4 à travailler à plein temps et à donner toute notre énergie pour donner une deuxième vie aux pièces auto. Donc, un grand merci à vous tous. Alors, vos productions, qu'on comprenne bien, on sait d'où ça arrive, c'est du recyclage. Alors, l'idée est démarrée ici avec d'abord les recyclages dans Dynamique, c'est-à-dire que quand ils décaissaient un véhicule, il y avait des pièces qui partaient, mais très vite, il y a eu d'autres partenaires qui vous ont dit, mais attendez, nous aussi, on a des pièces qui n'ont plus aucune vie pour nous et qui peuvent en trouver chez vous. Mais après, le côté production, le côté justement rentabilité. Vous disiez vous étiez 4, il faut bien que vous puissiez en vivre de votre travail. À qui s'adresse votre travail derrière tout ça? Alors dans un premier temps, l'essentiel des pièces automobiles qu'on récupère, nous essayons de les mettre en vente et de les vendre en tant que pièces automobiles, puisque s'ils peuvent resservir en tant que pièces automobiles et être accessibles, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'acheter un siège automobile, ça coûte extrêmement cher, et les gens qui veulent acheter un siège pour le mettre dans leur auto sont souvent bloqués et parfois doivent changer de véhicule. Donc l'idée, c'est de rendre accessible aux garages, aux particuliers et aux professionnels par la vente de pièces automobiles. On a lancé aussi une nouvelle activité, justement en partenariat avec Vitamine T, pour donner une deuxième vie à toutes les pièces auto qu'on n'arrive pas à revendre, parce qu'aujourd'hui on récupère beaucoup de choses. On a récupéré plus de 15 tonnes l'année dernière et on n'arrive pas à revendre la totalité. Et donc aujourd'hui on travaille avec Vitamine T, notamment avec l'atelier Bois et Palettes. On fait des sièges, du mobilier, de fauteuils de salon pour les salles de réunion, pour les salles d'attente des partenaires carrossiers. Pour la petite anecdote, donc en Dynamique, une nouvelle salle de réunion équipée de 12 sièges, des sièges qui ont été fabriqués localement par des personnes en insertion, avec des sièges qui allent à la poubelle, du bois de palettes recyclées, donc qui allent à la poubelle, et des personnes qui n'avaient pas d'emploi. Et ça, c'est beau. Et ça, on est fiers de le faire. Alors, ce n'est pas l'activité la plus lucrative de l'entreprise, mais c'est quelque chose qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre mission. Et c'est un engagement qu'on a pris pour aller vraiment là-dessus. Alors, je pense qu'on peut le dire sans que ce soit trahir le secret, mais vous avez également passé un gros partenariat avec un gros distributeur automobiles. Voilà, et donc dans ce cadre-là, on a contacté
tous les acteurs de l'automobile, Ouais. et notamment le groupe Noroto, pour fabriquer du mobilier. Alors Noroto avait déjà à l'entrée de ses magasins des bornes de récupération qui sont faites par des personnes en insertion en bois de palette recyclée à l'entrée de 100% des magasins. Donc il y a 350 magasins environ en France. Et aujourd'hui, nous travaillons sur un projet donc, de salon pour recevoir les clients qui attendront pendant que qu'on change leurs pneus, qu'on fait la vidange. Une salle d'attente. Et nous l'installons dès cet été dans le premier magasin à Faches-Tuménil. Et on serait ravis de pouvoir le développer dans l'ensemble des magasins de Noroto. Alors, on parlait bien entendu des établissements qui vous ont fait confiance. Il y avait En Dynamique, mais aujourd'hui, de grosses entreprises comme Durisotti, on va pas trahir le nom, vous accordent maintenant leur confiance. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes rentré dans la cour des grands là. Et ben voilà, alors donc il y a eu tout un travail de fond sur la première année pour mettre en place toute l'organisation de la collecte, le modèle, comment nous allons fonctionner, avoir des partenaires logistiques. Il faut savoir qu'expédier une banquette automobile à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de l'Europe, c'est contraignant, c'est pas simple. Et donc on a mis en place un site web performant, des paiements sécurisés, un téléphone qui répond, une vraie expertise, un conseil client. Et maintenant que nous avons mis ces fondations solides en place, nous nous ouvrons à des nouveaux partenariats, donc notamment Durisotti. Tous ces nouveaux partenariats, l'idée c'est d'aller pas chercher uniquement les pièces issues des véhicules PMR, mais de tous les véhicules. Donc avec Durisotti, ça va être les véhicules de la police notamment, où le pare-brise est changé pour faire un pare-brise blindé. Et donc on peut récupérer les pare-brises. Aujourd'hui, c'est que des pare-brises qui sont jetés. On récupère les sièges à l'arrière et voilà. Donc c'est que le début. Aujourd'hui, on compte une trentaine de partenariats avec des carrossiers. Alors, et comment vous les trouvez, tous ces partenariats ? Vous envoyez des mails, vous passez des coups de téléphone, c'est des connaissances de quelqu'un que vous connaissez déjà. Comment vous mettez en place des partenariats de ce style ? Alors c'est pas simple. Au début, on a commencé par les partenaires et les confrères d'En Dynamique, grâce au réseau d'En Dynamique qui nous ont ouvert gentiment. Et aujourd'hui, on prend notre téléphone et il va falloir trouver ce que chacun des partenaires peut y retrouver, puisque tout le monde n'est pas forcément sensible à l'environnement. Et puis aujourd'hui, c'est pas non plus, il n'y a pas encore de loi qui existe pour éviter de jeter pour les carrossiers. Donc il faut trouver, certains sont plutôt sensibles au rachat de pièces directement, certains sont plutôt sensibles à ce qu'on peut faire avec les personnes en insertion et donc qui sont ravis d'avoir en échange des pièces automobiles des sièges sur lesquels ils pourront communiquer à leurs clients, à leurs partenaires pour montrer... Est-ce que ça rentre dans leur programme RSE justement ? Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Wikip, nous, on a pour vision d'être un label et d'accompagner les acteurs de l'automobile dans la réussite de leur transition écologique. Et donc, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et pour l'instant, c'est pas simple parce que l'économie prend le devant par rapport à l'environnemental. Mais je suis convaincu qu'on arrivera à mettre en place un modèle où chacun s'y retrouve et on pourra donner une deuxième vie à toutes ces pièces automobiles. Donc là, vous attaquez votre deuxième année, vous êtes 4 salariés, on peut dire que vous commencez à en vivre de votre entreprise ? Et alors on commence à en vivre, donc il y a mon associé et moi-même qui sommes les deux personnes à gérer la société. On a Pierre-Emmanuel qui est arrivé il y a 1 an en alternance et qui s'occupe donc de l'informatique et de la logistique et qu'on a la bonne nouvelle, je vous le dis en avant-première, d'offrir un CDI. Dès la rentrée. Donc ça y est, on crée de l'emploi pérenne et ça, on est content de le faire. On espère que ça continuera. Il y a aussi Clément qui est en stage, qui s'occupe de toute la partie en alternance, qui s'occupe de toute la partie recyclage. Là, c'est une alternance de 3 ans et on a un stage d'été aussi d'une personne à l'ICAM qui s'appelle Constance et qui aidera Clément sur la partie recyclage parce que il y a beaucoup de travail pour. En fait, le constat qu'on fait, c'est que c'est plus compliqué de récupérer du matériel, même si on le récupère gratuitement, c'est plus compliqué de le récupérer et d'essayer de le réutiliser plutôt que d'acheter neuf. Et donc, on se bat au quotidien. Il y a beaucoup d'idées à trouver pour essayer. Comment vous pouvez innovant. expliquer ça ? Est-ce que c'est une question de mentalité ? C'est-à-dire que les gens, pour eux, si c'est de l'occasion, même si c'est de l'occasion, au fait qui n'a jamais servi, mais pour eux, c'est de l'occasion, donc ça va être du matériel de moins bonne qualité. Est-ce que c'est une question de mentalité ?
Alors, je pense que c'est surtout une question économique, enfin, aujourd'hui, et d'échelle, en fait. Aujourd'hui, si on prend l'exemple des pochettes carte grise qu'on a fait notamment pour En Dynamique, les pochettes carte grise, si on achète des pochettes en plastique faites en Chine, ça coûte 8 centimes la pochette. Alors c'est difficile d'être compétitif dans un monde où il y a uniquement l'économie qui prime. Nous, nos pochettes, elles nous coûtaient 1,50 € à produire avec des personnes en insertion localement et avec du tissu récupéré. Pour faire cette pochette, on a dû démonter les sièges, mettre la ferraille à la ferraille, mettre la mousse à la mousse, récupérer le tissu, découper les panneaux de tissu utile. Et c'est un travail qui est beaucoup moins valorisant économiquement, qui a plus de sens pour nous, et c'est pour ça qu'on le fait. Et donc la barrière, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, il n'y a pas forcément de loi qui existe, et donc les entreprises regardent le prix en premier. Donc nous, notre challenge, c'est d'être compétitif pour pouvoir, au même titre que les autres acteurs, vendre nos produits à tout le monde. Bien, alors, Alexandre, je te propose, si tu veux bien, d'aller à la rencontre d'une autre société, très dynamique aussi, tu vas le voir, c'est toujours sur le secteur de Lille. Nous avons été, il y a quelques semaines de cela, chez Handinorm. Voilà, un reportage de Handicap TV. Vous souhaitez mettre votre commerce ou votre établissement aux normes PMR? Handinorm est là pour vous y aider. En 2014, Elisa Gatineau crée seule sa start-up. Elle emploie aujourd'hui plus de 20 personnes. Vous avez souhaité avoir un vrai coup de cœur humain, j'allais dire, pour les gens qui travaillent avec vous. Comment expliquez-vous cette ascension en 6 ans? C'était une attente de la part des collectivités, des entreprises, d'être conseillés et accompagnés sur le handicap? Oui, tout à fait. Il n'y avait pas vraiment d'entreprises qui fournissaient ce type de service, ce type d'équipement de manière globale. C'est-à-dire que nous, on va être en capacité d'accompagner les collectivités ou les hôpitaux, les commerces, enfin, tous les établissements qui reçoivent du public sur l'ensemble de leur accessibilité. On propose plus de 3500 produits, donc on est capable de répondre à n'importe quel type de structure de bâtiment, n'importe quel escalier, qu'il soit en béton, en carrelage, en bois, voilà. On a des solutions pour à peu près tout. Alors vous avez ici un commercial qui s'appelle Stéphane, voilà. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on aille un petit peu à sa rencontre et il va nous donner un petit peu sa vision. Avec plaisir. Commercial de terrain pour le nord de la France, Stéphane sillonne les routes pour apporter du conseil. Donc Stéphane, vous êtes commercial, c'est important de rappeler que vous n'êtes pas seulement un catalogue ou un site internet, mais vous êtes là avant tout pour conseiller et orienter le client. Oui, alors on est là pour rencontrer le client sur ces bâtiments. Donc grâce à ça, ça va lui permettre d'avoir une photo de tous ces bâtiments et de voir avec lui ce qu'on peut lui apporter comme solution concrète. Parce que en fait, jusqu'à présent, il n'a que son diagnostic accessibilité et nous, on est là vraiment pour savoir ce qu'on peut lui mettre et avoir une harmonie au niveau de tous ces bâtiments. Bon, vous êtes une start-up qui a quelques années et vous venez d'ailleurs d'être récompensé pour cette ascension. Oui, on a eu le prix start-up du public, c'est paru dans les journaux. Voilà, Handinorm. Je pense, Alexandre, que vous partez vous aussi à la conquête du grand public. On discutait tout à l'heure donc des entreprises qui font appel à vous, mais grâce à ce site internet qui est top 9 maintenant, les particuliers peuvent aussi choisir de commander la pièce d'occasion plutôt que de la pièce neuve. Je pense qu'on commence de plus en plus maintenant à vouloir redonner vie aux choses. Je pense par exemple à des marques comme Vinted, etc., qui recyclent le vêtement. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de devenir le Vinted de la pièce détachée automobile. Alors, oui, aujourd'hui, nous, notre but, c'est de rendre accessibles les pièces automobiles au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Et aujourd'hui, acheter une plage arrière, l'ordre de grandeur en concession, c'est 600 ou 700 euros. C'est très cher pour une plage arrière. Et donc, nous, on essaie de la vendre entre 50 et 100 euros, ce qui paraît un prix plus raisonnable. Donc c'est vraiment notre volonté. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui la friperie de la pièce automobile. C'est-à-dire qu'on peut retrouver chez vous du deuxième main, d'excellente qualité, mais qui a déjà servi.
Exactement. C'est les deuxième main d'excellente qualité parce que la plupart est démonté de véhicules neufs, donc ça n'a même jamais servi, malheureusement. Et c'est donc même pas une seconde vie, mais une première vie qu'on donne à toutes ces pièces sauvées de la poubelle. Alors, on parlait de votre site internet tout à l'heure, parce que on peut avoir accès à vos pièces d'un petit peu partout en France. Mais comment font les gens pour vous connaître? C'est en tapant justement sur des moteurs de recherche qu'on arrive jusqu'à chez vous? C'est ça qui fait votre force? Voilà, en général, les gens qui cherchent, si on reprend l'exemple de la plage arrière, vont taper sur Google, vont taper sur Le Bon Coin ou sur toutes les marketplaces sur lesquelles on publie. On a un gros travail, voilà, chaque mise en ligne de produits, c'est plusieurs jours, voilà, pour mettre en ligne tous nos produits pour qu'ils soient visibles. Donc les gens en général commandent sur Internet et nous surtout, ce qui fait la différence, c'est qu'on répond au téléphone et qu'on conseille le client. Et donc voilà, il y a Tanguy, mon associé, qui est dédié 100% de son temps à répondre au téléphone, à conseiller les clients et qui accompagne vraiment, qui trouve des solutions pour les clients aussi. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi parfois avec les casques qui peuvent avoir les mêmes pièces que nous, mais où ils ont énormément de pièces, où c'est compliqué d'aller les commander. Nous, on les expédie à la demande et grâce à ça, voilà, on a un très bon service client. Vos livraisons, c'est pareil, vous passez par des transporteurs issus de l'intégration ou vous passez par les transporteurs normaux? Alors pour l'instant, on travaille avec Jeffco pour tout ce qui est palette et DPD, pour tout ce qui est colis. On n'a pas encore eu le luxe de pouvoir choisir nos transporteurs, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que nous, on envoie une palette par jour, un colis par jour. On est des toutes petites entreprises pour ces gros transporteurs. Et donc, c'est très compliqué de trouver un transporteur qui d'abord accepte et de travailler avec nous et qui proposera des tarifs préférentiels pour nos clients, parce que voilà, le prix de la livraison se répercute aux clients. Et aujourd'hui, quand on achète une plage arrière à 50 €, si on a 50 € de frais de livraison, c'est compliqué. Et donc on est obligé voilà, on a pris les transporteurs les plus réputés pour l'instant. Et j'espère, en tout cas moi, d'avoir une démarche globale à l'avenir, que ce soit pour l'hébergement de notre site internet ou pour les partenaires avec lesquels on travaille, pour trouver des acteurs qui sont engagés socialement et environnementalement parlant. Bien, tout a été dit, Alexandre, je te remercie. Avant de refermer cette émission, j'aimerais qu'on puisse aller faire un petit tour au Centre Espoir. Tu connais le Centre Espoir de Lille? Bien sûr. Voilà. Alors on a été à la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Laurent. Laurent était amputé, mais alors il a une force de caractère, ce Laurent. Il a une belle leçon de vie. Je vous laisse avec Laurent et on se retrouve juste après pour se dire au revoir. Amputé de la jambe, Laurent a gardé un moral d'acier. Appareillé d'une prothèse, il continue d'apprécier chaque instant de la vie. En fait, moi j'ai ce qu'on appelle, je suis polynévrismal, donc j'ai attrapé un anévrisme au départ, un anévrisme de poplité, de chaque côté, à droite et à gauche. C'est comme ça que j'ai ressenti parce que j'avais une ischémie, donc j'arrivais pas à dormir, le pied complètement froid, glacé, et tellement glacé que c'était bouillant à l'intérieur. C'est un peu contradictoire, mais malheureusement c'est les douleurs que je ressentais, donc je dormais plus. J'ai été voir mon médecin m'a conseillé de voir, donc j'ai été voir un angiologue après, et là je suis rentré, donc ça fait tout juste un an, là, le 12 octobre de l'année dernière, je suis rentré aux urgences, et donc j'avais 2 anévrismes ici, le 2 octobre ils ont dû procéder à une amputation. Là j'ai vite accepté, donc ça a été assez vite, moi ils m'ont dit voilà il faut faire une amputation. Je dis à quel niveau? On m'a dit le pied, mais il y a des risques que ça puisse pas bien cicatriser, donc il faudra recouper plus haut. Je lui ai dit stop, on s'arrête là. J'ai dit le meilleur endroit pour avoir une prothèse, ils m'ont dit c'est là. Donc j'ai été amputé tibial et une semaine après je suis atterri ici, 10 jours après, et le 3 octobre j'avais ma prothèse et je suis rentré chez moi le 31 janvier. Et après, je suis revenu ici, mais là, plus en intensif, pour pouvoir, depuis le mois de juin, pour pouvoir continuer à faire tout ce que je faisais avant. Même plus. Je cours, je fais toutes sortes de sports, la marche nordique, j'adore ça ici, donc j'ai découvert la marche nordique. Et puis la natation, donc j'ai gagné en endurance, aussi bien en cardio qu'en musculation ici au niveau du nez. Alors j'ai toujours un petit névrome là au niveau du mognon, mais qui me fait une douleur à l'effort.
Au départ, c'était au bout de 5 minutes. Maintenant, c'est au bout d'une demi-heure. Bon, je m'arrête, puis je reprends, quoi. Donc, voilà. On peut conduire, on peut courir, bon, c'est différent, mais on peut faire plein de choses. Voilà, ainsi s'achève notre émission ici à En Dynamique l'île Seclin. Nous reviendrons demain. Merci à la région Hauts-de-France et à l'AGFIP Hauts-de-France d'avoir été nos partenaires sur l'Handi Regional Tour. Et merci bien entendu à toute l'équipe et la direction d'En Dynamique pour nous avoir reçus chez eux. À demain. Première région automobile. Première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.